aujourd'hui, tuto du chapeau de sorcière. Vous avez à disposition un PDF avec 10 pages à télécharger et le chapeau est disponible dans à peu près toutes les tailles, du 2 ans, 50 cm de tour de taille jusqu'à 60 cm. Je sais pas trop jusque où ça va, vous n'avez qu'à mesurer votre tour de tête. Le mien est à peu près 57, donc ça peut même faire les adultes si vous voulez vous déguiser en sorcière. C'est parti! Pour ce chapeau de sorcière, donc vous pouvez imprimer les 10 pages à 100% avec Adobe Acrobat. Ensuite, pour chaque page, on va couper en bas et à droite. Quand c'est terminé, on va tout scotcher en faisant coïncider les repères. Donc par exemple A avec A. Etc. Une fois que tout est scotché, on va découper selon notre taille. Donc là, on doit obtenir une couronne. Et puis là, on a le cône du chapeau. Alors il faut mesurer son tour de tête à l'endroit où la circonférence est la plus grande. Donc moi, je prends la plus petite. 50 cm parce que je vais faire pour Erin et donc je vais découper. Bon alors pour le tour de tête, là le bord du chapeau, j'aurais très bien pu faire un demi seulement, parce que je me dis en découpant. Mais bon c'est pas grave, comme ça permettra de couper le tissu à plat. Et une fois chacun, donc soit vous faites que en tissu, soit vous faites en tissu et doublure, hein, au choix. Donc moi là, je vais faire en tissu et en doublure, donc je vais doubler le chapeau et comme ça va me permettre à l'intérieur de pouvoir appliquer un thermocollant. Voilà ce que j'obtiens. Donc là j'enlève, ça sert à rien. Donc il me reste ces deux pièces là. Donc là il faut éviter le cercle, donc là c'est pas compliqué, comme c'est un PDF, hop, tout comme ça à l'intérieur, et puis je vais venir un petit peu de scotch. Donc je vais venir couper là à l'intérieur de la couronne. Donc ce patron n'est pas marche comprise. Pourquoi j'ai fait ça? Je fais toujours les marches comprises. Bon déjà c'est pas bien compliqué de les rajouter, mais aussi parce que c'est pas la même chose si vous faites ou pas une doublure. On n'a pas les mêmes marges, donc alors pourquoi je vais le doubler? Je vais aussi le doubler parce que j'ai pas de feutrine. Si j'avais de la feutrine, je crois que j'aurais fait qu'une épaisseur, ça aurait été beaucoup plus rapide. Et dans ce cas, vous avez vraiment un chapeau express. Voilà. Donc si vous avez de la feutrine, il suffit de poser ces deux pièces sur la feutrine et de les couper une fois chacune. Et il y a besoin d'une marge de couture seulement ici, à l'intérieur de 1 cm. Le bord, c'est pas la peine, hein, puisqu'il sera accru. Donc ici de 1 cm. Et puis également là, sur tout le pourtour du cône du chapeau. Donc moi je vais doubler, donc je vais couper une fois dans la doublure, une fois dans le tissu, et là je vais mettre des marges partout, même à l'extérieur. Donc des marges partout de 1 cm. Donc ce truc là il sert à rien, on peut le jeter. Je vais mettre mon choix de tissu, donc ça c'est pour la robe, donc je vais utiliser ces deux tissus. Donc ça c'est une genre d'éponge marron, et ça c'est une jupe avec des paillettes noires, hein, pour que ce soit aussi un peu joli. C'est pour Erin qui va se déguiser en sorcière à Halloween de la crèche. Ça fait 2 mois qu'elle dit qu'elle veut se déguiser en sorcière, comme elle dit. Ça me fait trop plaisir de faire le déguisement. Et pour le chapeau, voilà, je me permets une petite digression. Et pour le chapeau, j'ai donc là de la laine. Je vais faire normalement un manteau avec, mais je m'en fiche là. J'ai envie de couper dedans pour faire le chapeau d'Erin. Donc ça, ce sera l'extérieur du chapeau. Et l'intérieur, c'est un genre de daim, voilà. Je sais pas trop, mais c'est plus doux en tout cas, parce que la laine, je trouve ça gratte un peu. Et donc, si vous voulez un déguisement express, je vous dis, il suffit de faire le chapeau seulement en feutrine. Et puis après, de mettre un petit habit noir, une petite jupe noire. Voilà, pas besoin de coudre non plus la robe. Si vous êtes pressé, vu que j'ai conscience que je donne ce tuto vraiment au dernier moment, mais bon, on a eu des trucs un peu, enfin bref, c'était un peu compliqué, donc j'ai pas pu faire avant, mais je me dis, sait-on jamais, ça peut vous servir ou pour les autres Halloween ou pour les autres déguisements. Voilà, donc moi je coupe une fois là, avec des marges de couture partout. Alors là, j'avoue, j'ai clairement voulu aller trop vite. J'ai mis des pièces trop près les unes des autres, mais je suis vraiment pressée pour faire ce déguisement. Faut que je le fasse vite, donc tant pis. Je vais faire des marges de 0,5 et ça suffira bien.
Alors, il n'est pas du tout conseillé de faire les marges de couture comme je suis en train de faire. Je vous dis, c'est un déguisement. Bon, c'est bon, hein, c'est un déguisement qu'elle va porter 2 heures. C'est pas le truc qui nécessite la précision du siècle. Et en plus, les sorcières, c'est toujours habillé n'importe comment. Donc, on s'en fiche un peu qu'il y ait des défauts. Voilà. Et donc, c'est Halloween, quoi. Ça n'a pas besoin d'être super beau. Et en plus, j'ai envie de faire une jolie petite robe que là, elle pourra remettre. Enfin, on verra, selon le style de la robe. Et donc, du coup, bah voilà, j'ai fait des marges de 0,5. Mais il est bien conseillé de tracer les marges sur le patron avant de couper le patron. C'est toujours vraiment plus précis, je trouve, que de placer les marges sur le tissu. Et si on les fait sur le tissu, il vaut mieux les faire à la craie plutôt que à l'arrache comme moi, là. Mais bon, je vous ai expliqué pourquoi. Et puis voilà, la couture, c'est le plaisir avant tout. Si j'ai envie de faire mes marges à l'arrache, je les fais à l'arrache. Bon, alors voilà, maintenant il faut évider à l'intérieur. Donc là, je vais venir tout de même tracer. Voilà, j'ai fait un petit cran de ciseaux à l'intérieur. Bon, on n'a même plus besoin du patron, je vais l'enlever. Ça gêne plutôt qu'autre chose. Voilà, puisque je veux doubler mon chapeau, je recommence la même chose dans l'autre tissu. Voilà ce que j'obtiens et je vais venir encore en couper un troisième dans un entoilage thermocollant non tissé, très rigide hein, pour tissu lourd et ameublement. C'est marqué chapeau, ceinture et tout, ça tombe bien. On n'est pas obligé parce qu'un chapeau de sorcière ça peut être un peu mou aussi, ça peut être... voilà, donc c'est comme vous voulez. Alors à noter qu'avec ce genre d'entoilage, normalement on coupe sans la marge de couture. Donc là je ne vais pas rajouter de marge de couture. C'est égal de couper avec les marges de couture quand on a des tissus très fins pour l'entoilage. C'est souvent plus pratique pour positionner les pièces et tout. À moins qu'on veuille être... Enfin voilà, je trouve que c'est plus pratique. Mais pour ce genre de truc là, il vaut mieux le faire sans marge de couture. Sinon ça va rajouter vraiment une épaisseur inutile. Je viens donc le couper sans marge de couture. Juste au bord. Et je vous rappelle que pour un chapeau ultra simple, on coupe une seule fois dans la feutrine. Oh purée, j'ai failli couper mon tissu en dessous. Même technique pour l'intérieur, je vais juste repasser le cercle, enlever le patron et puis venir couper à l'intérieur comme ça. J'obtiens tout ça et je vais donc venir mettre mon thermocollant là. Je vais le coller sur ce tissu là, je pense que ce sera plus simple. Donc sur l'envers du tissu bien entendu. Et normalement un thermocollant, on attend toute la nuit qu'il soit bien thermocollé. Au moins que ce soit froid, voire toute la nuit, sinon ça fait des petites cloques très moches. Et ça fait qu'il y a des endroits où il ne tient pas bien. Je vais peut-être prendre le risque de ne pas attendre, surtout que les petites cloques, je m'en fiche un peu parce que ce sera parfait pour une sorcière. Je vais maintenant venir plier mes deux morceaux de chapeau comme ça, le cône en fait, endroit contre endroit. Et on va venir faire une piqûre ici. Même chose ici, endroit contre endroit. Et on vient piquer ici. Attention, dans la doublure, on va laisser une ouverture ici pour pouvoir retourner le chapeau. Très important, laisser une ouverture dans la doublure pour pouvoir retourner le chapeau. On vient ensuite faire un petit cran sur le coin. Voilà, ce sera plus joli quand on va le retourner pour faire une jolie pointe. Même chose pour l'autre. Si vous avez fait une marge de 1 cm, vous pouvez également
un peu recouper les marges de couture, surtout si vos tissus sont épais. Quand on retourne le chapeau, on vient avec un objet un peu pointu, mais pas trop, former une jolie pointe. Et ensuite, pour chacune de mes parties, venir coudre endroit contre endroit. Donc je vais rentrer en fait le cône. Donc là, c'est l'envers qui est au-dessus. Là, c'est l'endroit. Je viens rentrer le cône comme ça à l'intérieur. J'épingle donc le cône et le bord du chapeau endroit contre endroit. Et je vais venir faire ça tout autour. Voilà ce qu'on obtient pour la partie laine. Voilà, donc ça ressemble déjà vraiment au chapeau de sorcière. Attention, hein, quand on coud ça, tout est vraiment pas du tout dans le droit fil, donc il faut bien positionner les deux tissus l'un sur l'autre. Donc j'avoue, cet entois-là, je le trouve terrible, tout devient hyper rigide alors que le tissu il était tout fin. Donc là, je mets l'envers au-dessus, on voit encore mieux avec celui-là. Là, je passe l'endroit comme ça et je viens épingler tout le tour. Et c'est exactement la même chose. J'ai donc ma doublure sur l'endroit. Je viens retourner la partie qui va être au-dessus, la partie visible. Je fais coïncider les coutures là. Je les empile l'une sur l'autre. Donc, les deux tissus, les deux morceaux sont endroit contre endroit. Et on va venir tout simplement coudre tout autour, endroit contre endroit. Il ne restera plus qu'à retourner le chapeau et c'est pour ça qu'on a laissé un trou. Voilà ce qu'on obtient. Je vais un petit peu recouper la marge de couture à l'extérieur et je vais retourner le chapeau. Un peu peur à ce moment-là. Il reste assez de place pour passer la main pour bien ouvrir les marges comme ça. Encore une fois, c'est un déguisement, hein, donc on peut se permettre quelques approximations par rapport au travail habituel. Et là, il va falloir coudre l'intérieur, la doublure, par quelques points à la main. Donc ça aurait été plus logique d'entoiler quand même la partie extérieure. Mais bon, je sais pas, j'avais un peu peur de ce que ça allait donner sur la laine là comme ça. Et donc ensuite, on vient bien sortir aussi la pointe. Si nécessaire, on scelle de quelque chose, mais c'est pour ça que tout à l'heure on l'avait déjà ouverte comme ça. Là, elle est bien pointue. Et puis, on vient donc mettre la doublure. Donc là, je vais faire quelques points à la main. Puis après, je vais tout simplement venir passer la doublure à l'intérieur. Et on a notre joli petit chapeau de sorcière. Voilà. Et pour les enfants, on n'hésite pas à venir coudre un petit élastique comme ça en dessous, que vous adaptez en fonction de leur tête, pour que le chapeau tienne bien en place. Avec peut-être la couture plutôt sur derrière, ce sera plus joli. Il ne vous reste plus qu'à trouver un balai, une robe noire, des collants noirs, un char noir, une citrouille et c'est parti pour Halloween. J'espère que ce chapeau vous a plu. Rendez-vous sur Instagram pour voir le résultat. Si vous voulez voir Erin déguisée en sorcière avec sa robe lucide noire et son petit balai, ce sera vraiment magnifique. Et je vous dis à très bientôt. Salut!